Nous sommes dans l'estuaire de la Loire, à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Plusieurs centaines de personnes venues de toute la France s'apprêtent à vivre un événement exceptionnel. Ça y est, jour, ça y est, on y est. Ah là là, il y a du monde qui arrive, il y a des buissons qui arrivent. C'est trop beau. On a prévu les Kleenex, on va pleurer. Bien sûr, on a tricoté. Ce jour-là, plus de 1500 bénévoles vont tenter l'exploit de déployer une écharpe géante sur le pont de Saint-Nazaire, le plus grand pont de France, soit une longueur de 3356 mètres. Pourquoi vous avez tenu à venir ? Ils cherchaient 2000 bénévoles, on s'est dit qu'il fallait se remuer un petit peu, et puis ça devrait être sympa de pouvoir monter sur le pont aussi. Je trouve ça super. Eh bien, on vient pour accompagner ma maman qui s'était inscrite et puis pour faire partie de l'action. Qu'est-ce que vous voulez faire ici, les filles ? Le tricoton, c'est quoi ? Le tricoton est un challenge solidaire porté par l'association Agir avec les résidentiels. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en cette période de pandémie, les organisateurs n'ont rien laissé au hasard. Bonjour. Venez les filles, donnez-moi votre billet. Ici, en fait, on vient de passer donc, le contrôle du pass sanitaire. Ensuite, on a le contrôle billetterie. Et en fait, donc, ils vont attendre dans cette salle d'embarquement jusqu'à 9h30 que le pont soit fermé. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors, les bâtons, ça sert à tenir l'écharpe quand elle va être déroulée sur le pont. Donc, on la met bien comme ça. Et puis après, on déposera l'écharpe sur le bâton pour pouvoir la tenir. Alors moi il m'en faut 4, merci. 4 ? Oui, s'il vous plaît. Impeccable, merci. 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, une petite couleur. Merci beaucoup. Alors ça s'appelle un petit mini-ton et ça nous sert de passe sanitaire pour la matinée. Voilà, une fois qu'on a été scanné, on accroche ça. C'est un petit souvenir. Plus que quelques minutes avant d'être autorisé à monter sur le pont. Pour comprendre comment ce projet fou est né, il suffit de se rendre à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Brévin-les-Pins, dans cette petite résidence pour personnes âgées. Ouais. C'est à tout cœur, hein ? Ouais. Mais ne vous fiez pas aux apparences, si certains préfèrent la belote, la majorité s'adonne à une toute autre activité et on peut dire que ça turbine. Alors, j'ai tricoté 50 rectangles. Il faut le faire, une écharpe de cette longueur de 3 km 365 quand même. C'est tellement énorme comme projet. Je trouve ça marrant. Sympa, fou, ça c'est sûr. Je trouve ça merveilleux, moi, que ce soit arrivé là, à ce point-là. Hein. On a fait contribuer la famille, les amis, les voisins. C'était plutôt un plaisir de se retrouver tous ensemble à tricoter. Et puis moi, quand je les vois, les bandes, je trouve ça merveilleux. C'est joyeux, c'est plein de gaieté. Dans la morosité actuelle, c'est quand même chapeau. Hein. Ça va mes petites dames, ça semble bien. Vous avez tout ce qu'il faut. Regardez tout ce qu'on a fait déjà. Et à la tête de cet incroyable projet, l'énergique Annabelle Vallès, la directrice de la résidence. On en a plus que 9500 à faire. Hein. Donc ça va, on va les compter et puis après c'est bon. Et là, c'est ici le cœur du réacteur. On était au départ 5, 10, 20, 40 tricoteuses. On avait des ateliers en fait tricot toutes les semaines avant que le confinement n'arrive. Mais après, ça a pris une expansion nationale avec à ce jour plus de 1000 tricoteuses. La finalité, c'est d'avoir 22 bobines comme celle-ci, 22 bobines de 151 mètres 20. Mais pour arriver à ça, il faut passer par cet atelier qui est donc l'assemblage de 4 bobines de 33 mètres 60 et on va faire cette maxi bobine donc de 432 rectangles, 151 mètres 20. Moi, il faut être bon en maths. Hein. Ah ouais, la table de 12, on est bon là. La bobine, elle fait 50 kilos. C'est un certain poids quand il faut les sortir d'ici. Donc il faut être à 2 ou 3. C'est lourd. D'accord. 3. Elle est presque plus légère que les autres. Mais cette bobine va poser problème. Il manque plusieurs mètres de laine. Elle est plus légère. Elle ne fait pas le même poids que les autres. Puis même la taille, regarde. C'est pour ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on a été perturbés dans le comptage. Ça, c'est des petites problématiques qui peuvent se produire, vous voyez. Ça nous est jamais arrivé. Hein. Faut que vous soyez là et que ça nous arrive aujourd'hui. C'est les aléas du direct, Martine, c'est pas grave. Hein. C'est vrai qu'il y a un moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'on est parti faire dans cette aventure ? Parce que finalement, moi, je passe le pont tous les jours. Je vois 3 km 356 tous les jours. Je me dis, waouh, c'est énorme ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui nous a pris ? Puis, si on a réussi, on sera le plus heureux.
Ce n'est pas le tout de tricoter une écharpe, aussi grande soit-elle. Le but est bien sûr de lever des fonds pour le Téléthon. Direction le centre commercial de Saint-Nazaire. Bonjour messieurs, dames. On organise une animation pour le Téléthon. C'est là qu'entrent en jeu les étudiants de l'IUT de technique commerciale de Saint-Nazaire. Et ils ont rodé leurs arguments. Bonjour, est-ce que vous connaissez le Téléthon? Oui. Et le tricotant, vous connaissez? Non. C'est un projet local. On a tricoté une écharpe de plus de 3 km qu'on va dérouler sur le pont de Saint-Nazaire le 24 octobre. Ça, oui. Et aujourd'hui, on est là en fait pour parrainer ce rectangle, donc 30 par 70. Et du coup, nous, notre rôle en tant qu'étudiants dans cette association, c'est de faire parrainer les 9588 rectangles qui composent l'écharpe. Et du coup, on aimerait savoir si vous souhaitiez parrainer un ou plusieurs rectangles. J'aime bien les gens qui ont des motivations comme ça, des jeunes surtout, d'en vouloir quoi. Je trouve ça génial. Bravo. Merci. Bravo à vous et bon courage surtout. Je trouve que c'est extrêmement gratifiant déjà de travailler pour une cause comme celle-ci, puisqu'on ne sait pas, peut-être que nous-mêmes on pourrait être touchés par la maladie ou quelqu'un que l'on connaît demain. Donc si par exemple moi j'étais malade, j'aimerais bien que des gens, même des jeunes, fassent ce que je fais moi aujourd'hui. Ça y est, le grand jour est enfin arrivé. Le beau temps est là et la montgolfière Téléthon est venue du Jura spécialement pour l'événement. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on va dérouler enfin les 23 bobines de laine pour le tricoton? Ça y est, on n'a pas trop dormi cette nuit parce qu'on était quand même un petit peu inquiets. Mais ça y est, on est content, il fait beau. C'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait. Allez Martine, allez Martine, mesdames et messieurs, attention, le pont va être ouvert dans 3, 2, 1, tricoton. En route pour le tricoton, on peut aller sur le pont de Saint-Brévin-Saint-Nazaire. Espacez-vous déjà au maximum au moins 2 mètres entre vous. On va vous déposer la bobine dans quelques secondes, il ne faut pas tirer dessus. Voilà, vous tendez votre baguette s'il vous plaît, Voilà, et vous vous mettez au bout de votre baguette. On est en train de répartir les gens à 2,40 m, et sachant que la baguette fait 1,20 m, on est en train de faire nos repères comme ça, pour, quand la bobine va arriver. Bonjour tout le monde. Même les vacanciers sont là. Moi je veux du rose aussi. Vous voulez du rose? Il y en a pour toutes les couleurs. Qu'est-ce que les gens sont gentils, moi, hein? Ils ont tous le sourire ce matin. Bah, l'enjeu, c'est le plus important, c'était, je dirais, c'est d'avoir le beau temps le jour J. On a le timing qui est assez serré, on a 1h15 pour dérouler l'écharpe. Le pont de Saint-Nazaire est un axe stratégique dans la région. Sa fermeture très exceptionnelle entraîne un détour de plus de 100 km. Alors pour aller plus vite, les organisateurs ont prévu un départ simultané de chaque côté du pont. Ah là là, c'est excellent. Et ça y est, les derniers points de couture sont donnés, l'écharpe est enfin déployée. Et avec le sourire, hein, s'il vous plaît. À 2-3 moments dans la montée du pont, les larmes sont arrivées à l'arrivée des camions, au premier bout d'écharpe que j'ai vu arriver aussi. Ça y est, l'écharpe là est reliée. 2 ans d'espérance, de projection, du travail évidemment, les tricoteuses. Je crois que c'est un moment qu'on vit qu'une fois dans sa vie en fait, et je suis extrêmement touchée de ce que les gens sont capables de faire au nom de la solidarité. Merci, merci beaucoup. Quelle journée, hein. C'est fantastique quand même, on a de la chance quand même.